Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est arrivé en Chine où il prendra part au forum sur la coopération sino-africaine, un forum de discussion pour une plus grande coopération entre la Chine et les pays africains. Des mesures fortes ont été prises par la haute autorité de la communication contre les radios en situation d'irrégularité au Mali. Lors d'un point de presse ce lundi matin, la HAC a divulgué qu'elles sont plus d'une cinquantaine dans cette situation. Le football ivoirien est en deuil. L'international Souleymane Bamba est décédé le samedi dernier des suites d'un cancer. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Mise en conformité des radios privées non en règle et la problématique de la publicité non autorisée sur les médicaments dans les radios, tels sont les sujets abordés lors d'un point de presse organisé ce lundi 2 septembre par la haute autorité de la communication à son siège. Djeneva Samake y était. Malgré l'ouverture de plusieurs périodes de mise en conformité en 2019, 2021 et 2022, de nombreuses radios n'ont pas encore finalisé la procédure à travers la signature d'une convention avec la Haute Autorité de la Communication HAC et l'obtention d'une autorisation. Le nombre des radios identifiées à ce jour par la HAC comme étant en règle aussi bien des redevances que de la mise en conformité est de 182 radios. Les radios qui sont en retard de 5 ans, identifiées à notre niveau, elles sont de 74. Les radios en retard de 3 à 4 ans, elles sont au nombre de 29. Et les radios en retard de 1 à 2 ans, alors elles sont au nombre de 102. Quant aux radios en situation irrégulière, c'est-à-dire qui n'ont pas signé de convention avec la HAC, qui évoluent toujours avec les arrêtés interministériels ou les autorisations provisoires, celles qui sont identifiées à notre niveau, elles sont au nombre de 53. Face à cette situation, le collège entend délibérer, s'ensuivra des sanctions concernant ces différentes radios. Des sanctions qui iront à la suspension provisoire ou à l'envoi de lettres de mise en demeure pour le paiement des redevances, selon le président de la HAC. Ajoutant que les radios qui sont dans les grandes zones d'insécurité sont exceptées. Par ailleurs, les conséquences liées à la publicité des médicaments traditionnels ont été largement abordées au cours de cette rencontre. La HAC, après les mises en garde, compte sévir face à ces phénomènes. Parce qu'on ne peut pas laisser les populations à la merci des vendeurs d'illusions, alors qui leur font perdre du temps pour aller vers les structures officielles de santé. Le mal s'installe et ils s'appauvrissent. Et finalement, quand ils vont vers les structures officielles de santé, ça trouve que le mal s'est durablement installé. Et souvent, c'est un point de non-retour. Et ça trouve également, ils sont pauvres pour même faire face aux frais médicaux. Donc nous disons, il y a un temps pour tout arrêter. Les contrevenants s'exposent à des sanctions fortes venant de la HAC et conformément au texte. En 2022, l'État malien a créé la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales pour s'impliquer directement dans l'exploitation de ses propres ressources minérales. L'octroi d'un permis d'exploration d'or à Tanyaka dans la région de Gao a permis d'explorer un gisement économiquement viable. Paul Yapinguesson. Le gouvernement a octroyé un permis de recherche d'or à la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales, SOREM. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 28 août, l'attribution de la licence permettra à cette compagnie nationale de mener des travaux de recherche en vue de découvrir un gisement économiquement exploitable. Le permis de recherche en question couvre une superficie de 97,41 000 km² à Antahaka dans la région de Gao. Elle fait partie des zones d'intérêt identifiées par la compagnie lors de ses travaux de recherche géologique et minière dans le district géologique du Gourma oriental. SOREM, c'est une société étatique, 100% malien, qui va aussi se lancer dans la recherche minière et dans l'exploitation minière. Donc nous pensons que c'est une très très bonne idée. Et peut-être que ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut plus d'expertise, plus de moyens, parce que la recherche, ça demande beaucoup de moyens financiers, c'est des milliards et des milliards. Et c'est que beaucoup ne le savent pas d'ailleurs. Donc maintenant, ça demande aussi beaucoup d'expertise dans le domaine. Il faut souligner qu'avec cette nouvelle licence d'exploration, SOREM poursuit le renforcement de son portefeuille aurifère au Mali. Les bénéfices de l'exploitation de cette mine, ainsi que ceux liés au potentiel découvert d'or sur les autres permis d'exploration de la compagnie, iront directement à l'État malien, son seul actionnaire. Déjà, ça va créer de l'emploi au Mali. Ça, c'est très important.
des milliers de jeunes. Si la SOREM arrive à relever les défis, c'est que ça va jouer un grand rôle dans la lutte contre le chômage des jeunes. Surtout beaucoup de nos jeunes diplômés se trouvent aujourd'hui avec la crise d'insécurité sans boulot, sans emploi. Bon, maintenant, si SOREM arrive à s'imposer en créant des sociétés d'exploitation, même des carrières, voilà, tout ça c'est englobé dans la recherche minière. Donc maintenant, ça va lutter contre le chômage. Ça va apporter aussi à l'économie nationale parce que tout l'or ou des substances minérales qui vont être extraites et exploitées au Mali, l'argent va rester ici au Mali. D'après le World Gold Council, Conseil mondial de l'or, l'organisation représentative du secteur aurifère mondial, le Mali est le 3e producteur africain et le 11e à l'échelle mondiale d'or en 2023. Selon les données officielles, le pays a enregistré une production industrielle d'or de 66,5 tonnes en 2023 et vise une production industrielle de 57,3 tonnes en 2024. Le 9e forum sur la coopération sino-africaine se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Beijing. Ce forum sera l'occasion pour la Chine de réaffirmer son rôle en tant que partenaire stratégique incontournable pour l'Afrique, en particulier pour des pays comme le Mali qui cherchent à diversifier leurs partenaires internationaux. Aminata Keïta. La Chine accueille les dirigeants africains pour le sommet du Forum de la coopération Chine-Afrique. Il s'agit du plus grand événement diplomatique organisé dans la capitale chinoise depuis la pandémie de Covid-19. La plupart des chefs d'État et délégations africaines sont déjà arrivés à Beijing pour le sommet. Arrivé en fin d'après-midi hier dimanche, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a rencontré ce matin son homologue chinois Xi Jinping. Les deux dirigeants ont conjointement annoncé la décision d'élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. La Chine est disposée à continuer à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie, le développement minier et la construction d'infrastructures. Le Mali, à son tour, fournira les garanties de sécurité et des facilités politiques aux entreprises chinoises. Le pays espère également élever davantage le partenariat stratégique avec la Chine et renforcer la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines précités en y ajoutant celle de la sécurité. Après sa rencontre avec le président chinois, le président de la transition a effectué une visite à l'entreprise Norinco, une structure spécialisée dans la fabrication d'armements. Accompagné du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara et quelques membres du gouvernement, le chef de l'État a pu découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense et les secteurs d'intervention de l'entreprise, notamment des armes légères, des drones et des systèmes d'artillerie ultra performants. Cette visite a été soldée par la signature d'une importante convention entre le ministre de la Défense et des anciens combattants et le directeur de la société Norinco, convention portant sur l'acquisition de nouveaux équipements militaires. Un peu plus tard, le président de la transition a reçu en audience les sociétés chinoises Gangfeng et Wangkang, des investisseurs stratégiques pour le développement du Mali, selon la présidence de la République. La société Gangfeng est en charge du projet de lithium au Mali, qui, selon le président de la société, avance très bien et l'inauguration est prévue pour novembre 2024. Quant à la société Wangkang, son représentant a partagé les ambitions de son entreprise au Mali, qui est de faire du pays un exportateur de ciment. Son entreprise évolue dans le domaine du ciment, de la céramique, la chaux et la production de fer. Pour le Mali, dira Modibo Makalou, économiste, ce sommet est d'une importance capitale, car, je cite, « Le pays, engagé dans une refondation politique et économique après plusieurs années de turbulences, voit dans le FOCAC une opportunité de renforcer sa coopération avec la Chine tout en affirmant sa souveraineté sur la scène internationale. » La participation du colonel Assimi Goïta à cet événement traduit la volonté du Mali à consolider ses relations avec un partenaire qui a toujours respecté ses choix stratégiques et ses valeurs. Fin de citation. La Chine, en tant que principal partenaire économique du Mali en Asie, a financé et soutenu plusieurs projets de développement au Mali, notamment dans le domaine de l'agriculture, de la santé et des infrastructures. Le sommet de Beijing sera l'occasion pour le Mali de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance souveraine et autonome en s'appuyant sur des partenariats stratégiques équilibrés. Pour le colonel Assimi Goïta, ce sommet représente une opportunité de montrer que le Mali, malgré les défis auxquels il est confronté, reste un acteur engagé et résolu sur la scène internationale.
En off, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce lundi matin en audience des émissaires des présidents du Niger, le général Abdourahmane Tiani et du Mali, le colonel Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération AES. La délégation a traduit la compassion et la solidarité des présidents de l'AES au peuple burkinabé à la suite de l'attaque terroriste survenue le 24 août dernier à Barsalgo, ayant causé plus d'une centaine de morts. Le ministre d'État en charge de l'administration territoriale du Mali, porte-parole de la délégation, le colonel Abdoulaye Maïga, a rappelé la détermination des 3 chefs d'État de l'AES à lutter pour l'éradication du terrorisme dans leur espace. Direction la Côte d'Ivoire, l'ex-international Souleymane Bamba a tiré sa révérence des suites d'un cancer ce samedi 31 août. Une nouvelle qui plonge le monde du foot dans une profonde tristesse. Assetoumani Koulibaly. Ancien international ivoirien formé par le Paris Saint-Germain, avant de passer par Leeds ou encore Cardiff, Souleymane Bamba était une icône dans le monde du football ivoirien. Avec les éléphants, il a participé à 3 Coupes d'Afrique des Nations, dont celle de 2012, où l'équipe s'est inclinée en finale contre la Zambie. En 2006, il quitte le PSG avant de s'imposer en Écosse et dans bien d'autres clubs. C'est à Leeds, en Angleterre, que Souleymane Bamba se fera un nom où il deviendra capitaine du club, et à Cardiff, où il disputera plus d'une centaine de rencontres. Il participe d'ailleurs à la remontée de l'équipe en Premier League pour la saison 2018-2019. Alors qu'il profitait de sa carrière à Cardiff, en 2021, on lui détecte un cancer du système lymphatique. Après plusieurs mois d'absence, en luttant contre le cancer, Souleymane était parvenu à retrouver le terrain pour le club gallois, puis pour Middlesbrough, un autre club de 2e division anglaise. Souleymane Bamba a mouillé le maillot pour plusieurs autres clubs, dont Dunfermline FC, Leicester City, Hibernian FC, avant de mettre fin à sa carrière de footballeur en 2022 à Middlesbrough. Récemment, malgré sa maladie, l'international défenseur ivoirien débutait à peine sa carrière d'entraîneur. Il entraînait l'équipe de Adanaspor en 2-2 turc. Dans la consternation, son épouse lui a rendu un bel hommage en revenant sur quelques aspects de la vie à deux, mais aussi des derniers instants de vie de l'ex-défenseur avec 51 sélections en équipe nationale. Depuis quelques années, j'ai vu Sol combattre son cancer de front avec une force mentale et physique et un stoïcisme étonnant. Malheureusement, ce n'était jamais un combat équitable et juste. Quand les choses s'amélioraient, il a subi un ralentissement et a finalement succombé le 31 août. Ces années ont été indescriptablement difficiles, mais nous avons quand même réussi à y trouver de la joie et des rires. J'ai vécu mes pires journées, mais aussi certaines de mes meilleures. Sol a accepté son sort comme la volonté de Dieu et a quitté cette terre en sachant, sans l'ombre d'un doute, qu'il était aimé de tout cœur. Je m'en suis rassurée. C'était un honneur d'avoir aimé et d'être aimé par Sol. J'ai tellement appris de lui. C'est mon héros. Mon cœur est brisé. Quel cadeau, quel cadeau, quel cadeau d'avoir été aimé par lui. La Fédération ivoirienne de football a, dans un communiqué ce dimanche 1er septembre 2024, présenté des condoléances à la famille de l'ex-international ivoirien Souleymane Bamba. Victime d'un malaise alors que lui et son équipe s'apprêtaient à disputer une rencontre contre Manazia, ce match devait être le 4e officiel dirigé en tant que coach. Transporté en urgence à l'hôpital, Souleymane Bamba s'en est allé samedi à l'âge de 39 ans, des suites du cancer du système lymphatique dont il souffrait depuis 2021. Que son âme repose en paix. C'est ce qui referme sur 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.